Je m'appelle Matthew Kane, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai été attiré par les flammes, non pas d'une manière imprudente et dangereuse, mais avec un profond sentiment d'utilité, en grandissant dans une petite ville nichée à la lisière des terres sauvages de Californie. J'avais vu des incendies tracer des chemins de destruction menaçant des vies et des moyens de subsistance. J'ai suivi ces traces en rejoignant le California département des forêts et de la protection contre les incendies pendant 22 ans. La lutte contre les incendies est devenue ma vie. Je l'ai vécue et respirée. Chaque appel était une chance de faire une différence pour protéger les gens et leur donner de l'espoir face à la dévastation. J'ai toujours cru en Dieu et j'ai toujours ressenti sa présence dans la caserne des pompiers et sur les lignes de front. De là des flammes ou voir sa main dans la façon dont les choses se sont déroulées, mais au cours des dernières années, quelque chose a commencé à changer. Les incendies ont empiré, sont devenus plus chauds et plus imprévisibles. Nous avions l'habitude d'avoir une saison des incendies. Maintenant, j'avais l'impression que la saison des incendies ne se terminait jamais. Des communautés entières ont été anéanties en quelques heures. Et peu importe à quel point nous nous sommes battus, il semblait que nous avions toujours un pas de retard. Pendant les incendies de 2025, les incendies de forêt ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu. Ils ne détruisaient pas seulement les forêts et les maisons, ils se sentaient personnels, comme s'ils étaient vivants, ciblant tous les endroits vulnérables qu'ils pouvaient trouver, même avec des décennies d'expérience. Je me sentais impuissant, comme si je combattais un ennemi que je ne pouvais pas voir ou comprendre. Plan. La matinée du 15 janvier a commencé comme n'importe quel autre jour. J'étais de garde au sein d'un groupe de travail envoyé pour aider à l'un des plus grands incendies qui font rage en Californie du Sud. Notre équipe travaillait sans arrêt depuis des jours, en alternant les équipes pour obtenir le peu de repos possible. L'air était épais de fumée, donnant au ciel un orange étrange et terne, même après toutes ces années. Était en jeu. Nous avons reçu l'appel vers 7 heures du matin. Une petite communauté située au bord de la ligne de feu avait été évacuée, mais une poignée de personnes étaient toujours portées disparues. Certaines étaient des personnes âgées incapables de se déplacer rapidement, tandis que d'autres étaient restés sur place pour tenter de sauver leur maison. Il n'était pas sûr pour eux de rester et notre travail consistait à les faire sortir avant que le feu ne se tourne vers eux. C'était le genre de mission que j'avais accompli des centaines de fois auparavant, mais quelque chose dans celle-ci me semblait différent. Même si je ne l'ai pas fait. Je sais pourquoi. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, le feu était encore à quelques kilomètres, mais le vent commençait à capter un mauvais signe. Les incendies de forêt se déplacent assez vite d'eux-mêmes, mais avec le vent, ils peuvent devenir imparables. Nous nous sommes divisés en équipes, faisant du porte-à-porte pour nous assurer que tout le monde était vide. La plupart des maisons étaient vides. Leurs occupants étaient partis depuis longtemps, mais dans une maison, nous avons trouvé une femme âgée qui n'avait pas pu partir seule. « Je ne voulais pas la quitter », dit sa voix tremblante. « C'est tout ce qu'il me reste. » Je me suis agenouillé à côté d'elle, en mettant une main sur son épaule. « Nous veillerons à ce que tu sois en sécurité. » J'ai dit ma voix, aussi ferme que possible. « Mais nous devons y aller maintenant. Tu peux apporter l'album avec toi. » Sa prise sur l'album s'est resserrée. Et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle ne bougerait pas. Mais ensuite, elle a hoché la tête, nous laissant la guider vers la sécurité. Je l'ai portée à notre camion, où un de mes coéquipiers est resté derrière pour la conduire au centre d'évacuation. Alors que je me tournais pour retourner vers le quartier, j'ai remarqué que le vent avait, je me suis déplacé à nouveau. Soufflant plus fort qu'avant, un frisson m'a parcouru le dos et j'ai attrapé ma commande radio. C'est Caïn. J'ai dit que les vents se levaient, nous devions emballer cette copie rapide qui est venue. La réponse soit informée que le feu se propage plus vite que prévu. Restez vigilants. Nous nous sommes déplacés rapidement en vérifiant les dernières maisons. La plupart étaient vides, mais dans la dernière maison,
Nous avons trouvé un jeune père et ses 2 enfants qui avaient du mal à emballer le peu qu'ils pouvaient transporter. Les enfants pleuraient et le père avait l'air au bord de la panique. « Je ne peux pas tout laisser derrière lui », a-t-il dit. La voix se brisant. « Tu dois le faire. J'ai dit fermement que les choses peuvent être remplacées. Tes vies ne peuvent-elles pas hésiter ?» Mais quand les enfants se sont accrochés à lui, il a cédé. Nous les avons aidés à monter dans le camion qui les chargeait, juste au moment où le feu atteignait le sommet de la colline, derrière leur maison. Les flammes ont rugi comme un train de marchandises, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que le monde était en feu. Nous coupant de la route principale, la fumée était si épaisse que je pouvais à peine voir, et la chaleur étouffait ma radio crépitait, mais le signal était faible. « Kane, quel est ton statut? Nous sommes piégés », dis-je en toussant, en essayant de trouver une autre issue. Chaque instinct m'a dit de paniquer, mais je me suis forcé à rester calme. Ce n'est pas comme ça que ça se termine. J'ai murmuré dans ma barbe. « Dieu, j'ai besoin de toi maintenant. » Nous avons réussi à trouver un étroit chemin de terre qui s'éloignait des flammes. Mais le feu se rapprochait rapidement, le camion a tremblé alors. Des braises ont projeté le pare-brise et j'ai senti la chaleur à travers les portes. Mon partenaire a crié quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre à cause du rugissement des flammes. Tout ce que je pouvais faire était de prier, puis tout est devenu sombre. Je pensais que c'était la fin, mais ce qui est venu ensuite a tout changé quand j'ai ouvert les yeux. Je ne savais pas où j'étais au début. Je pensais rêver. Le monde autour de moi ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Venir de partout et de nulle part d'un seul coup, ce n'était pas seulement de la lumière, c'était de la chaleur. Une chaleur qui s'enroulait autour de moi et s'installait au plus profond de mon être. La première chose que j'ai remarquée était le calme de quelqu'un qui avait passé sa vie entouré par le chaos. Mon corps, mes mains, mes bottes étaient éraflés par la ligne de feu, mais ce que j'ai vu m'a arrêté. Je n'étais pas là, ou plutôt j'étais, mais pas de la façon dont je m'étais toujours compris comme étant mon corps. La chose sur laquelle je comptais pendant des décennies pour tirer les gens du danger, pour maintenir un tuyau stable face au rugissement. Les flammes n'étaient pas là. Et pourtant je me sentais plus vivant, plus réel que jamais auparavant. C'était comme si la partie physique de moi avait été dépouillée, ne laissant que mon essence, mon âme si vous voulez. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le morceau. Ce n'était pas seulement autour de moi, c'était en moi, remplissant chaque. Je me sentais libre en apesanteur, d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Chaque inquiétude, chaque peur, chaque once d'épuisement qui s'était accroché à moi, comme une seconde peau avait disparu à sa place. Était un calme si profond que j'en avais les larmes aux yeux. Si j'avais encore eu des yeux pour pleurer un instant, je me demandais si j'étais mort. Cette pensée aurait dû me terrifier, mais ce n'était pas le cas. C'était comme une réponse à une question que je n'avais pas réalisée. Je me suis demandé toute ma vie si c'était la mort. Ce n'était pas le cas, quelque chose à craindre. C'était beau lorsque je me tenais debout, flottais ou existait quoi que je fasse. J'ai commencé à remarquer davantage l'espace autour de moi. La lumière n'était pas seulement légère, elle était vivante, palpitant doucement, comme si elle avait un battement de cœur. Cela ne faisait pas de mal à regarder, mais il était impossible de comprendre pleinement. Elle changeait et scintillait en prenant des couleurs que je ne pouvais pas nommer et des motifs qui semblaient bouger avec détermination. Je pouvais le sentir aussi non seulement sur la surface de ce qui était autrefois ma peau, mais à l'intérieur de moi, comme si c'était le cas une partie de moi, et j'en faisais partie. Et puis il y avait la présence. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots parce que les mots sont tellement loin de ce qu'ils étaient. Ce n'était pas une personne ou une voix, du moins pas dans la façon dont nous comprenons ces choses. C'était plutôt une conscience, une connaissance qui remplissait l'espace autour de moi et en moi. C'était l'amour pur et non filtré, le genre d'amour dont je n'avais qu'entrevu dans ma vie. Ce n'était pas le genre conditionnel, le genre qui dépendait de votre qualité ou de votre accomplissement. Cet amour était absolument inconditionnel. Et ça m'a vu tout entier.
chaque échec, chaque doute, chaque erreur, et cela n'a pas bronché pendant ce qui m'a semblé une éternité et pas de temps du tout. Je suis resté dans cette présence, la laissant m'envahir. Il n'y avait pas de jugement, pas de honte, pas de sentiment d'être mesuré ou jugé manquant. Au lieu de cela, il y avait une acceptation qui non seulement vous tolère, mais vous embrasse. Est-ce que c'était le paradis, si c'était le cas? Pourquoi cela ne ressemblait-il pas à ce que j'avais imaginé les anges de Gates avec des harpes pendant tout ce temps? Et qu'étais-je censé faire maintenant? Je n'avais pas de réponse, mais j'avais le sentiment qu'ils allaient venir, que ce n'était que le début. Alors que je me tenais là, j'ai commencé à avoir un aperçu du monde que j'avais laissé derrière moi. C'était faible au début, comme si je regardais à travers du verre dépoli, mais plus je me concentrais, plus il devenait clair. Je pouvais voir mon corps affalé dans le taxi de la fumée de sapin tru, tourbillonnant autour de moi tandis que mon partenaire criait à l'aide. Je pouvais voir les ambulanciers arriver, leurs visages tendus alors qu'ils travaillaient pour me réanimer. Cela aurait dû être troublant de regarder ma propre forme sans vie d'en haut, mais ce n'était pas le cas. Je n'y ressentais aucun attachement, aucune peur de le laisser derrière moi. C'était comme regarder un vieux manteau que j'étais devenu trop grand, mais en regardant, j'ai commencé à remarquer autre chose. Était échappé dans le feu sombre et sombre en mouvement, avec un but précis. Ils n'étaient ni humains, ni animaux, mais ils portaient une méchanceté indubitable. Ils semblaient se nourrir de la destruction de plus en plus forte à mesure que le feu consommait davantage. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. C'était comme si on me montrait quelque chose d'important, quelque chose dont j'avais besoin pour comprendre. Le monde que j'avais laissé derrière n'était pas seulement une réalité physique, il était recouvert d'une dimension spirituelle qui influençait tout ce que nous pensions connaître. Invisible mais très réel, juste au moment où le poids de cette prise de conscience commençait à s'installer sur moi, j'ai senti la présence devenir plus forte. Plus la lumière autour de moi a changé, et j'ai réalisé que je n'étais plus seul. Plus quelqu'un s'approchait bien, que s'approcher n'est pas tout à fait le bon mot, c'était plutôt comme s'il se déroulait dans ma conscience, devenant plus réel à chaque instant où je me tournais, ou du moins, je pense que je l'ai fait et je l'ai vu. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu ou imaginé, et pourtant il se sentait familier, comme si je l'avais connu toute ma vie. Sa présence était à la fois écrasant et réconfortant, puissant et doux. Je n'avais pas besoin de demander qui il était au fond, je le connaissais déjà, et puis je l'ai vu, celui que je ne m'attendais pas à rencontrer quand je l'ai vu. Je me suis figé. Il y a des moments dans la vie où le temps a l'impression de ralentir, quand on est tellement submergé par ce qui se passe qu'on dirait que le monde lui-même a changé. C'est ce que c'était, sauf que ce n'était pas seulement le monde qui avait changé, c'était tout ce qu'il se tenait devant moi, ou peut-être qu'il se tenait n'est pas le mot juste, parce qu'il n'était pas lié par les règles de l'espace physique. Sa présence remplissait l'air autour de moi, comme s'il était à la fois proche et partout à la fois. Son visage brillait d'une lumière si pure et si pleine d'amour qu'il était presque impossible à comprendre. Mais malgré toute sa majesté, il y avait une tendresse dans son expression, une familiarité qui me donnait l'impression de le connaître depuis toujours. Ressenti chaque émotion à la fois, la peur, la crainte, la gratitude, l'indignité. Mes genoux ont plié sous le poids de tout cela, et je me suis retrouvé à m'incliner devant lui, non pas parce que je pensais que je devrais le faire, mais parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Sa présence était écrasante, et pourtant elle ne m'a pas écrasé au lieu de cela. Les fibres de mon être n'aient pas peur. Je voulais répondre pour lui dire que je n'avais pas peur, mais ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais peur. Peur de ce que signifiait ce moment. Peur de pourquoi j'étais ici. Mais sa voix m'envahit comme un baume. Et la peur commença à fondre, remplacée par autre chose. Paix, confiance. Tu as des questions, dit-il. Et ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Une reconnaissance de la tempête qui faisait rage en moi. Demande-leur. J'ai levé les yeux, ma voix tremblante. Pourquoi suis-je ici? J'ai demandé. Pourquoi moi? Il a souri.
un sourire qui portait l'infinie compréhension et compassion. « Parce que je t'aime », a-t-il dit simplement, « et parce que tu as un but. » Les mots m'ont frappé comme un éclair. J'avais passé toute ma vie à essayer de vivre avec un but pour faire une différence, pour faire quelque chose de significatif. Mais dans le chaos de ces dernières années, j'avais commencé à perdre de vue que les incendies, la destruction qu'ils m'avaient laissé remettre en question tout. Et maintenant, ils me disaient que j'avais un but. Mais pourquoi? Maintenant, je demandais pourquoi? De cette façon, je ne comprends pas. Tu vas-t-il dit doucement, mais d'abord, il y a des choses que tu... Je dois voir que pendant qu'il parlait, l'espace autour de nous commençait à changer. C'était comme si le tissu même de la réalité changeait, tirant des couches que je ne savais même pas. Soudain, nous n'étions plus debout dans la lumière éthérée, nous regardions le monde que je venais de quitter. Je pouvais voir les incendies faire rage, consommant tout sur leur passage, mais ce n'était pas seulement les flammes physiques. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sinistre, manifestation d'une réalité spirituelle. J'ai regardé avec incrédulité alors que les incendies prenaient une nouvelle dimension dans les flammes. J'ai vu des formes sombres et sombres se tordre et se tordre comme s'ils étaient vivants. Ils n'étaient pas humains. Et pourtant, ils portaient une intelligence, une méchanceté indéniable. Ils semblaient se nourrir de la destruction de plus en plus forte, avec chaque acre brûlé, chaque maison perdue. Qu'est-ce que c'est? Dans le cœur de mon peuple depuis des générations, ils se sont détournés de moi en choisissant les voies du monde, plutôt que les voies de la vérité. Chaque acte d'égoïsme, chaque rejet de l'amour, chacun l'étreinte de la peur et de la haine, a nourri ces ténèbres. Où le force l'invite, l'appelle, il attend les incendies. Sont un avertissement, Matthew. Un appel pour me revenir, ils sont douloureux, oui, mais ils sont aussi miséricordieux. Ils révèlent ce qui a été caché, apportant les ténèbres à la lumière, afin qu'elles puissent être guéries. J'ai regardé les incendies, les ombres, la destruction, et que suis-je censé faire? J'ai demandé, je ne suis qu'une personne, comment puis-je faire une différence dans tout cela? Il a posé une main sur mon épaule et le poids de son amour. L'amour était presque trop lourd à supporter. Tu as une voix, il a dit, et tu as une histoire pour raconter ce que j'ai vu ici. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour le monde. Vous devez le partager, Mathieu. Vous devez leur dire la vérité. J'ai ressenti le poids de ces paroles, l'énormité de la tâche qu'il m'imposait. Mais que se passerait-il s'il n'écoutait pas? J'ai difficilement avalé mes doutes tourbillonnant toujours dans mon esprit. Pourquoi moi, j'ai encore demandé, je ne suis pas spécial. Je ne suis ni un prophète ni un prédicateur. Je suis juste un pompier. C'est pourquoi je t'ai choisi. Il a dit, parce que tu es humble, parce que tu connais la valeur du service et du sacrifice. Tu as été fidèle avec peu. Et maintenant je te confie beaucoup. Il m'a regardé avec des yeux qui contenaient à la fois l'éternité et l'amour. Et puis, il a dit, Mathieu, c'est ce que tu dois leur dire. Alors que je me tenais là, transpercé par la présence de Jésus et la gravité de ses paroles, le monde autour de nous a commencé à changer encore une fois. Ce n'était pas désorientant ou chaotique, c'était comme si un voile était levé pour révéler ce qui avait toujours été là, mais cachait à la vue les incendies que j'avais vus avant que les flammes physiques dévorant les maisons et les paysages ne reviennent au point. Mais cette fois, je les ai vus différemment. Ce n'étaient pas que des incendies. Ils étaient vivants, palpitants, avec une obscurité qui semblait respirer et grandir alors qu'ils consommaient tout sur leur passage dans les flammes. Ils rayonnaient de méchanceté et de faim. Ils se nourrissaient de la destruction, gagnant en force. À mesure que les incendies se propageaient, c'était une vision de chaos, mais aussi de précision, comme si ces forces obscures orchestraient la dévastation dans un but précis. Ce ne sont pas que des incendies de forêt. Jésus a dit sa voix traversant la vision comme un faisceau de lumière. Ce que vous voyez est le reflet d'une réalité spirituelle plus profonde. Je me tourne vers lui, mon cœur bat la chamade. Que veux-tu dire? J'ai demandé même si je sentais déjà le poids de la réponse se former dans ma poitrine. Mathieu. Il a dit, ses yeux remplis de à la fois le chagrin
et la compassion. Ces incendies sont le résultat d'un monde qui s'est détourné de moi. Ils ne sont pas simplement des accidents ou des catastrophes naturelles. Ils sont des manifestations de choix faits au fil des générations. Chaque flamme que vous voyez représente plus que la destruction physique. Elle reflète l'apathie spirituelle, la déconnexion et la poursuite de soi plutôt que de la vérité. Pendant qu'il parlait, la vision a changé à nouveau. J'ai vu des scènes de la vie quotidienne, des gens se précipitant dans des villes bondées, le visage enfoui dans leur téléphone, des familles assises en silence, personne absorbé dans son propre écran, des églises remplies de gens qui suivent les mouvements de la foi, mais qui manquent de la passion et du but qu'apporte le vrai culte. Ce n'était pas seulement de l'apathie, j'ai vu que c'était quelque chose de plus profond, un sentiment de vide qui s'était infiltré dans tous les coins de la société. C'est le paysage spirituel du monde. Jésus a continué. Le poids de ces mots s'est appuyé sur moi et j'ai eu du mal à comprendre tout cela. Mais pourquoi ai-je demandé pourquoi les gens choisiraient cela? Pourquoi se détourneraient-ils de vous? Ce n'est pas toujours un choix conscient, a-t-il dit gentiment. Beaucoup ne me rejettent pas carrément. Ils permettent simplement à d'autres choses de prendre ma place. Ils donnent la priorité au confort plutôt qu'à la conviction, au divertissement plutôt qu'à l'engagement et à l'intérêt personnel plutôt qu'au sacrifice au fil du temps. Ces petits compromis créent une séparation et une distance qui grandit jusqu'à ce que la vérité ne soit plus visible. La vision a changé encore une fois et j'ai vu les incendies se propager à travers la Californie, consumèrent tout sur leur passage. Mais maintenant, je pouvais voir le lien entre le physique et le spirituel. Chaque incendie semblait ancré à un point d'obscurité, un endroit où la corruption spirituelle avait pris racine dans certaines régions. L'obscurité était si épaisse qu'elle était presque tangible, palpitant, avec une énergie qui semblait oppressante et froide. Que peut-on faire ? Sont toujours des lieux de pointe de lumière et des gens qui restent fidèles, qui vivent dans l'amour et la vérité. Ces lumières repoussent l'obscurité, créant des espaces où les incendies ne peuvent pas s'installer pendant qu'ils parlaient. La vision a changé une fois de plus. Cette fois, j'ai vu de petites poches de lumière dispersées à travers l'État, dans ces endroits. Les incendies luttaient. Pour avancer, les flammes étaient toujours présentes. Mais elles brûlaient moins violemment, comme si elles étaient retenues par une barrière invisible. Un autre et des individus choisissant de vivre avec intégrité et un but malgré le chaos qui les entoure. Ces lumières représentent mon peuple qui ne m'a pas oublié. Jésus a dit que là où il reste ferme dans la foi, les forces derrière les incendies ne peuvent pas prendre pied. Leur amour, leur prière, leur engagement envers la vérité créent un bouclier spirituel qui protège non seulement eux, mais ceux qui les entourent. Par rapport à l'immensité des incendies, est-ce suffisant? J'ai demandé s'il y en a suffisamment pour faire une différence. Cela dépend. Jésus a dit que son ton devenait plus urgent. Cela dépend si mon peuple se réveillerait à la vérité. Ce n'est pas seulement une bataille physique, c'est une bataille spirituelle, et elle ne peut pas en être une avec un effort humain seul. Les incendies ne peuvent pas être arrêtés par les techniques de lutte contre les incendies ou les politiques gouvernementales seules. La racine du problème est spirituelle et la solution réside dans un retour vers moi. Ces paroles étaient lourdes de sens dans l'air. J'ai senti le poids de la mission qu'il me confiait et cela m'a à la fois terrifié et humilié. Comment j'ai demandé à ma voix, à peine au-dessus d'un murmure. Votre tâche est d'être fidèle pour faire briller une lumière dans les ténèbres. La vision a changé une dernière fois et j'ai vu un avenir divisé. D'un côté, les incendies se sont aggravés en consommant non seulement la terre, mais aussi les communautés vivantes et l'espoir dans l'autre. Les lumières ont commencé à se propager en se réunissant pour former un réseau de foi et d'amour qui a repoussé les ténèbres sur ce chemin. Les incendies sont devenus gérables, leur pouvoir destructeur a diminué à mesure que l'atmosphère spirituelle a changé. Le temps presse. Jésus a dit sa voix remplie d'urgence. Le choix doit être fait bientôt. Dis-leur, Matthieu, dis-leur que je les aime, que je les rappelle,
Mais dis-leur aussi que le temps d'indécision est terminé. Ils doivent choisir. Il a posé une main sur mon épaule, et l'amour qui rayonnait de lui était presque écrasant. Rappelez-vous cela qu'il a dit. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque moment d'amour et de sacrifice crée un effet d'entraînement dans le domaine spirituel. Ce n'est pas en vain, même la plus petite lumière peut repousser la plus grande obscurité, alors que la vision commençait à s'estomper. Les derniers mots ont résonné dans mon esprit. Les feux sont un avertissement, mais ils sont aussi une invitation à revenir à la vérité. Partage ce message, Matthieu, et sache que je suis toujours avec toi. Jésus m'a prévenu que le temps d'agir était compté et les prochains mots qu'il prononcerait me hanteraient pour toujours. La première chose que j'ai ressentie était le poids de mon corps après ce qui semblait être une éternité flottant dans la paix et la lumière. La sensation de gravité se pressant contre moi secouait ma poitrine, se levait et tombait avec un rythme tendu. Chaque respiration ressemblait à un effort monumental. J'entendais de faibles bips et des murmures lointains. Mais il a fallu un moment à mon esprit pour comprendre ce qui se passait. J'étais de retour. Le souvenir de l'endroit où j'avais été et ce que j'avais vu est revenu en courant dans un torrent. La lumière, l'amour écrasant, la présence de Jésus. La vision des incendies, tout était encore vif, gravé dans mon âme, comme si je l'avais vécu il y a quelques secondes. Mais maintenant j'étais ici, de retour dans le monde physique, et le contraste était presque trop fort pour supporter Matthew. Une voix familière a traversé la brume de ma femme, Emma, debout à côté du lit d'hôpital. Sa main serrant fermement la mienne, son visage était pâle, ses yeux bordés de rouge, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Le soulagement envahit ses traits quand elle vit mes yeux plus ouverts. « Oh Dieu, merci !» murmura-t-elle. Des larmes coulaient sur son visage. J'essayais de parler, mais ma gorge était rauque, et le seul son qui sortait était un râle rare. Emma attrapa une tasse d'eau sur la table de chevet et m'aida à prendre quelques petites gorgées. Pour calmer la tempête qui fait rage en moi, comment pourrais-je lui expliquer ce qui s'était passé? Comment pourrais-je lui dire que pendant que mon corps gisait sans vie dans ce lit d'hôpital, j'avais été ailleurs, quelque part, si réel, si profond, que cela donnait l'impression que ce monde était une ombre. La porte de la chambre s'est ouverte et mes deux enfants, Ellie et Noah, ont culminé avec hésitation en voyant leurs petits visages remplis d'inquiétude et d'espoir. Ok, pas encore, mais j'avais besoin de les rassurer, ils se sont précipités à mes côtés. Leurs petites mains agrippaient les miennes comme si elles avaient peur que je puisse disparaître à nouveau. Emma se pencha et embrassa mon front, ses larmes, atterrissant doucement sur ma peau. « Tu nous as fait peur », dit-elle en essayant de sourire à travers ses propres émotions. « Les médecins. Ils ont dit que tu étais parti pendant quelques minutes. Ils ont dit que tu ne devrais même pas être là maintenant. » J'ai fermé les yeux. L'énormité de ces mots s'installant sur moi, elle ne savait pas à quel point elle avait raison d'après tous les rapports médicaux. J'étais tête morte. Mon cœur s'était arrêté, mais ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était quoi avait-elle produit dans ces minutes, ce que j'avais vu, ce qu'on m'avait dit, et maintenant, j'étais à nouveau vivant, avec un message qui brûlait en moi, comme un feu. Je ne pouvais pas éteindre la pièce, se remplissait lentement, à mesure que de plus en plus de gens arrivaient, mes camarades pompiers, mes parents même, mon capitaine d'équipe. Leur soulagement était palpable. Leurs voix se mélangeaient alors qu'ils se relayaient pour me surveiller en partageant leur gratitude que j'avais survécu. J'ai essayé de me concentrer pour interagir avec leurs paroles, mais mon esprit a continué à dériver vers la vision et les mots que Jésus m'avait dit. Je dois leur dire que le poids de cet ordre s'est posé lourdement sur ma poitrine plus tard dans la soirée, lorsque la pièce s'est vidée et qu'il n'y avait plus qu'Emma et moi. Elle s'est assise à côté de moi, son expression remplie à la fois d'amour et d'inquiétude. « Matthew, elle a dit doucement,
Il y a quelque chose de différent en toi. Je peux le voir dans tes yeux, ce qui s'est passé pendant ton absence. J'ai hésité. Mon cœur battait dans ma poitrine. Pas d'elle, si quelqu'un méritait de connaître la vérité, c'était ma femme qui prenait une profonde inspiration. J'ai commencé à parler, ma voix était tremblante, mes mots hésitaient au début. Mais au fur et à mesure que je continuais, ils ont commencé à couler plus facilement. Son appel à moi pour partager ce que j'avais vu Emma a écouté en silence, ses yeux ne quittant jamais les miens. Je m'attendais à des doutes, peut-être même à de l'incrédulité, mais ce que j'ai vu dans son expression était tout autre chose. C'était compréhensif quand j'ai fini. Elle a pris ma main et l'a serrée fermement. « Matthew, elle a dit doucement, je crois que tu as rempli mes yeux de larmes. À ces mots, tu fais. » J'ai demandé, ma voix craquante. Elle a hoché la tête. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je peux le sentir, ce que tu dis. C'est vrai. Je peux le voir en toi. Tu n'es pas le même homme qui est parti travailler ce jour-là. Ces paroles m'ont donné le courage de passer à l'étape suivante, au cours des jours suivants, alors que je me rétablissais à l'hôpital. J'ai commencé à partager mon histoire avec d'autres. D'abord, avec ma famille la plus proche, puis avec quelques amis de confiance à chaque fois. J'ai ressenti la même peur, la même incertitude quant à la façon dont ils réagiraient. Mais à ma grande surprise, la plupart d'entre eux ont écouté à cœur ouvert. Certains ont pleuré, d'autres ont posé des questions et quelques-uns ont admis qu'eux aussi avaient ressenti un sentiment de malaise croissant face à l'état du monde. Mais tout le monde n'était pas réceptif. Mon histoire est une hallucination, le produit d'un manque d'oxygène ou d'une illusion de mort imminente que vous avez vécu beaucoup de fois, a dit Matt, un de mes collègues, en me tapotant l'épaule. Je suis juste content que tu vas bien. N'y pense pas trop. Leur scepticisme m'a blessé, mais cela n'a pas ébranlé ma détermination. Je savais ce que j'avais vu, et je savais que c'était réel. Au moment où je suis sorti de l'hôpital, je me suis senti plus fort, non seulement physiquement, mais spirituellement. Le monde extérieur me semblait différent maintenant, comme si je le voyais avec de nouveaux yeux. Chaque instant était significatif, chaque interaction et chaque opportunité de partager le message qui m'avait été donné alors que je franchissais les portes de l'hôpital et que je me dirigeais vers la lumière du soleil. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. On m'avait confié une mission, et j'étais déterminé à la remplir, quel qu'en soit le prix. Dans ce lit d'hôpital, à bout de souffle et s'accrochant à la vie après ce qui ne peut être décrit que comme un miracle, au début, partager la vision semblait être une tâche impossible. Comment mettre en mots une expérience si profonde, au-delà de tout ce que ce monde comprend? Comment dire aux gens que les flammes qui déchirent leur maison et leur communauté sont plus que naturelles? Désir, ERS, ils sont les symptômes d'une bataille spirituelle plus profonde, et pourtant je savais que je n'avais pas le choix. Les paroles de Jésus étaient claires. Dis-leur ce que tu as vu. J'ai commencé petit. Partager le message avec mes proches, ma femme, mes enfants, quelques amis de confiance. À ma grande surprise, beaucoup d'entre eux n'ont pas ignoré mon histoire. Certains ont pleuré lorsque je décrivais l'amour immense que j'ai ressenti en présence de Jésus. D'autres ont admis qu'eux aussi avaient ressenti un sentiment croissant de vide spirituel et de déconnexion dans leur vie. Ces premières conversations étaient difficiles, mais se transformaient lentement. J'ai commencé à voir comment mon histoire plantait des graines dans leur cœur. Invité à parler dans les centres communautaires des églises locales et même dans les écoles, je me tenais devant ces groupes tremblants avec un mélange de nerfs et de conviction et racontais ce que j'avais vu, la lumière, la vision des incendies, les entités obscures qui se nourrissaient de notre apathie et de notre déconnexion et les points de lumière qui repoussaient l'obscurité à chaque fois. J'insiste sur la partie la plus importante du message. Les incendies sont un avertissement, mais ils sont aussi une invitation. Tout le monde ne me croyait pas, il y avait des sceptiques bien sûr, et certains se moquaient carrément de ce que j'avais à dire, Matthieu.
Tu as vécu une expérience traumatisante, il dirait que ton esprit essaie juste de donner un sens à tout cela. Tu as vécu une expérience traumatisante, il dirait que ton esprit essaie juste de donner un sens à tout cela. Années ont commencé à réserver du temps pour se connecter les uns aux autres, et avec Dieu, les églises, qui étaient devenues davantage axées sur les programmes et moins sur les objectifs, ont rouvert leurs portes pour de longues heures d'adoration et de prière. Les gens qui étaient autrefois consumés par la peur, la colère ou l'égoïsme ont commencé à tendre la main à leurs voisins en leur offrant aide et encouragement. Les communautés dans les endroits où les gens ont choisi de se rassembler dans l'amour et la vérité, l'atmosphère spirituelle a changé. Les ténèbres, qui semblaient autrefois si lourdes et oppressantes, ont commencé à se dissiper, remplacées par un sentiment d'espoir et de renouveau. Même les incendies physiques, bien que toujours dévastateurs, semblaient moins accablants dans ces domaines, comme si la lumière spirituelle repoussait la destruction. Ma propre vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Partager ce message m'a rapproché de ma famille, de mes amis et de ma communauté. Mais plus. Surtout, cela a approfondi ma relation avec Dieu. Les doutes et les peurs qui m'avaient tourmenté avant l'expérience ont été remplacés par un sentiment de paix et de détermination. Je n'avais pas toutes les réponses et je n'en avais pas besoin. Je savais que j'étais sur le chemin que j'étais censé suivre et cela n'était pas suffisant. Bien sûr, cela n'a pas été facile. Le reste à moi, je ne suis pas responsable du changement des cœurs, c'est l'œuvre de Dieu. Mon travail consiste simplement à partager la vérité et à avoir confiance qu'elle parviendra à ceux qui en ont besoin pendant que je suis assis ici à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je suis rempli de gratitude pour la deuxième chance qui m'a été donnée pour l'amour et le soutien de ceux qui m'entourent, et pour l'opportunité de partager ce message avec vous. Je sais que le monde peut parfois sembler sombre et accablant, surtout face à des catastrophes comme les incendies, mais je sais aussi qu'il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Peu importe à quel point le monde peut paraître sombre, il y a toujours de la lumière, et cela commence avec nous. Le temps de choisir, et maintenant nous avons chacun le pouvoir d'être un point de lumière dans l'obscurité pour repousser la peur et l'apathie, avec amour et foi. Cela ne prend pas de grands gestes ou de vie parfaite. Cela commence par de petits choix. Une prière, un mot gentil, un moment d'altruisme, ces choix. Ondulation vers l'extérieur, créant un changement d'une manière que nous ne pourrons peut-être jamais voir ou comprendre complètement. Donc je vous demande non. Je vous exhorte à considérer votre propre vie. Où est votre lumière? Qu'est-ce qui peut-tu faire pour briller plus fort, pour apporter de l'espoir et de l'amour à ceux qui vous entourent? Il n'est pas trop tard, tant qu'il y a du souffle dans vos poumons et de l'amour dans votre cœur. Il est temps de faire une différence. Merci d'avoir écouté mon histoire. Cela n'a pas été facile à partager, mais je sais que c'est ce à quoi j'ai été appelé si ce message a résonné avec vous. Je vous demande de faire une chose, partagez-le. Partagez-le avec votre famille, vos amis, votre communauté. Laissez-le susciter des conversations, inspirer l'action et rassembler les gens. Et si vous avez trouvé cette vidéo significative, veuillez vous abonner et partagez-le ensemble. Nous pouvons diffuser ce message d'espoir et de foi à ceux qui en ont le plus besoin. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, peu importe à quel point les choses peuvent paraître sombres, il y a toujours de la lumière, soit la lumière. L'histoire de ce pompier qui est mort et est revenu avec un message bouleversant de Jésus sur les incendies en Californie nous rappelle que notre existence est bien plus qu'un simple passage sur Terre. Ce témoignage nous invite à réfléchir sur notre rôle dans ce monde, notre foi et la manière dont nous répondons aux signes divins. Les catastrophes naturelles ne sont pas seulement des événements tragiques, mais elles peuvent aussi être des appels à la conversion, à la prière et à une prise de conscience spirituelle. Jésus nous rappelle, à travers ce témoignage, que nous devons ouvrir nos cœurs, revenir à lui et vivre selon ses enseignements.
Si cette histoire t'a touché, prends un moment pour réfléchir à ta propre relation avec Dieu. N'ignore pas les signes qu'il t'envoie et souviens-toi que chaque jour est une opportunité de changer, de prier et d'approfondir ta foi. Ce témoignage m'a profondément marqué, car il montre à quel point la vie est fragile et que notre mission sur Terre est plus grande que nous ne le pensons. Premier, je réalise que nous ne devons pas attendre une catastrophe pour nous tourner vers Dieu. 2. Il est essentiel d'être attentif aux signes et aux avertissements qu'il nous envoie. Troisième, parfois, nous sommes trop absorbés par nos préoccupations quotidiennes et nous oublions l'essentiel, notre âme. Quatrième, ce récit me rappelle que la prière est une arme puissante pour trouver la paix et la guidance divine. Cinquième, Jésus nous appelle toujours à revenir à lui avec un cœur sincère. 6. Les événements que nous vivons dans le monde ne sont pas le fruit du hasard, mais peuvent être des rappels spirituels. 7. Je comprends que notre mission n'est pas seulement de vivre pour nous-mêmes, mais aussi d'aider et d'inspirer les autres. 8. Ce témoignage me pousse à me poser des questions. Suis-je prêt si Dieu m'appelait aujourd'hui? 9. J'ai appris que la foi doit être vécue au quotidien et non seulement dans les moments difficiles. 10. Enfin, je me rends compte qu'il est temps d'agir, de prier davantage et de m'engager pleinement sur le chemin de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce témoignage qui nous rappelle l'importance de rester proche de toi. Donne-nous la sagesse de comprendre les signes que tu nous envoies et la force de marcher dans tes voies. Aide-nous à ne pas fermer les yeux face aux réalités spirituelles qui nous entourent. Remplis nos cœurs de foi, d'amour et de discernement, afin que nous puissions être des lumières dans ce monde en quête de vérité. Nous te confions notre vie, notre famille et notre avenir. Protège-nous, guide-nous et garde-nous toujours sous ton regard bienveillant. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Abonne-toi pour plus de témoignages et de messages inspirants sur la foi et la spiritualité. Que Dieu te bénisse. Sparkles.